Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons voir aujourd'hui la mise en page dans QGIS et ça va être notre dernière vidéo pour cette série de prise en main du logiciel QGIS. Nous voilà donc sur notre document qu'on avait déjà référencé, digitalisé, etc. On va voir ensemble comment on va faire réaliser la mise en page pour notre thématique qui est en fait la répartition des îlots par propriétaire. Donc pour ce faire, on va vers le menu principal projet et on va créer une nouvelle mise en page. On va lui donner un nom. Par exemple, on va l'appeler Proprio, par exemple. Proprio, bien îlot, Proprio, comme vous voulez. Hein. Je valide. OK. Et voilà, vous avez au fait une nouvelle fenêtre qui est en fait une fenêtre réservée pour la mise en page dans QGIS. Je vais agrandir la fenêtre. Alors, je ne vais pas aller dans les détails qui existent au niveau de cette fenêtre, parce que sinon la vidéo sera très longue. Mais au fait, on va passer aux éléments nécessaires, primordiaux, qu'on doit mettre lors de l'habillage de notre carte. Donc, au niveau de cette barre d'outils, vous allez ici ramener votre carte. Donc, on va ajouter notre carte. Je vais ouvrir une petite fenêtre comme ça. Et ma carte va s'afficher au niveau de ma fenêtre. Donc, je peux aller faire un petit zoom pour agrandir. Je peux le faire également ici. Je peux aller zoomer ici, réduire. Voilà. Donc, cet élément-là, en fait, c'est le premier élément, c'est l'élément carte, et il s'affiche dans ce cadran-là. Voilà. L'élément carte, il a un certain nombre de propriétés. Et on va voir ensemble ce qu'on doit rajouter à cet élément carte. Donc, si vous voulez faire quelque chose sur l'un des éléments qui seront au niveau de votre document, qui est au fait le document préparé pour la mise en page, il suffit tout simplement d'aller sélectionner l'élément en question. Donc, pour le moment, on a un seul élément et c'est l'élément carte. Donc, je viens et je sélectionne. Dès que je sélectionne, en fait, il y a tout ce qui concerne les propriétés de cet élément-là qui sont affichés dans ce cadran. Alors, par exemple, ici, vous avez les propriétés principales. Entre autres, vous avez l'échelle à laquelle s'affiche votre carte et c'est l'échelle en fait réelle. Hein. Vous avez ici, vous pouvez choisir le SCR. Donc, vous connaissez maintenant parfaitement c'est quoi le SCR, c'est le système de coordonnées de votre carte. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Ici, il va utiliser ce qui est dans votre projet. Donc, je vais fermer cette petite fenêtre comme ça. On a un autre élément, c'est l'élément en prise. Donc, voilà les coordonnées X-min et Y-min, donc ici. Et les coordonnées X-max et XY, pardon, et max X et max Y, qui sont bien sûr le point supérieur ici de votre emprise. Donc, j'ai travaillé en IBM, rappelez-vous, donc c'est normal que j'ai des coordonnées en forme métrique. Un élément que je dois afficher dans ma carte, c'est la grille. Voilà. Alors, on va travailler ensemble, donc, notre grille. Et on va voir un peu les propriétés de la grille. Donc, je vais ajouter une grille.
et je vais modifier la grille. Alors, regardez ici, dans l'apparence, ce que ça donne. Hein. Alors, l'intervalle entre x et y, au fait, regardez, je vais mettre par exemple 100. Pardon, je mets 100. Ici en Y. Regardez, dès que je tape une valeur ici, vous avez vos lignes qui vont, les lignes verticales au fait, qui vont s'afficher, les lignes par rapport aux X. Je fais la même chose pour Y et vous avez aussi les lignes pour les valeurs des Y qui vont aussi s'afficher. Alors, dans mon cas ici, par rapport à mon échelle, par rapport à mon emprise, etc., je vais prendre, au lieu de 100, je vais prendre 300. Alors, il vaut mieux prendre des valeurs, c'est-à-dire la même chose en X et en Y, pour que vous puissiez avoir une forme de la cellule qui soit plutôt carrée que rectangulaire. Hein. Alors, donc, dans mon cas, c'est ce qui me convient. Donc, c'est cette valeur-là qui me convient. Le type de la grille, je ne veux pas avoir des lignes continues, mais je veux avoir plutôt des petites croix. Donc, qui vont s'afficher. Ces petites croix-là, on va changer juste la taille, parce que c'est quand même assez grand. Donc, je vais réduire la taille des croix ici. Si j'estime que c'est trop petit, je peux rajouter, par exemple, je mettrai une demi au lieu de 1. Et si c'est bon, alors par rapport à cette histoire de type de ligne, type de grille, si c'est correct, si ça convient, je laisse tel que c'est. Dans mon cas, c'est correct, je laisse comme ça. Je passe au deuxième élément, c'est le cadre. Regardez ici, je n'ai pas de cadre. Donc, je resélectionne mon élément, pardon, et je vais retravailler maintenant. Je veux avoir, au fait, un cadre, tout simplement. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens et je vais choisir un cadre. Donc, dans le cadre, vous avez une série, en fait, une petite liste de types de cadres. Donc, vous pouvez vous amuser après à regarder ce qu'il y a. J'ai les zébrés, je peux mettre des marqueurs à l'intérieur, regardez ici. Je peux mettre des marqueurs à l'extérieur, je peux mettre... vous avez fait l'embarras du choix. Hein. Donc, me concernant, je vais prendre un type zébré, comme ça, sauf que je vais essayer de réduire, d'ajuster, plutôt réduire, voilà, un peu la taille du cadre. Regardez par exemple ici, si je mets marge du cadre, regardez ce qui se passe à ce niveau-là. Moi, ça ne m'intéresse pas quand je laisse à 0. L'épaisseur de la ligne, regardez si je augmente, regardez ce que ça donne. Je vais repartir vers le départ du côté 0,3 mm. Et voilà. Donc pour le cadre, c'est ce qui me convient en fait. Vous choisissez ce que vous voulez. Hein. Ensuite, on va lui demander de nous afficher les coordonnées. Une fois les coordonnées affichées, regardez comment il les affiche. Il va les afficher par défaut. Mais au fait, moi, je veux avoir des coordonnées en haut et sur la partie gauche de ma carte. Alors, quand on dit carte partie gauche, partie plutôt droite, donc c'est celle-là, hein, pas la partie gauche. Donc, ici, je vais mettre désactiver, parce que c'est pas ce que je veux. Donc, regardez, sur le côté gauche, ça disparaît. Je vais laisser à droite, mais en fait, à droite, c'est pas tout affiché, mais afficher les latitudes. Je vais afficher les Y. À l'extérieur du cadre, et c'est pas horizontal, c'est plutôt dans le sens vertical, et je vais mettre ascendant. Ascendant, et après, pour le haut, je vais mettre les longitudes. Je laisse tel quel en horizontal.
Et il y a quelque chose qu'on doit enlever. Donc, on doit enlever ce qu'il y a ici. Voilà. Donc, en dessous, tout à fait en bas, on va désactiver aussi l'affichage des coordonnées. Voilà un peu les coordonnées, comment elles vont être affichées. Je vais réduire la taille du cadre pour que ça ressorte correctement. Et on va voir un peu, je vais faire un petit zoom, on va voir un peu ce que ça donne comme le résultat en fait. Voilà, donc j'ai mes coordonnées, mais au fait, regardez ici, puisque j'ai mis décimal, je vais enlever, regardez la précision des coordonnées, je vais enlever, c'est pas, si je veux que ça soit sous forme de chiffres, bien de nombres entiers, je peux éventuellement enlever. Maintenant, si je dois vraiment, si j'ai des valeurs qui vont apparaître vraiment sous forme décimale, je vais garder le chiffre après la virgule. Dans mon cas, je vais tout enlever. Donc, je veux que ça apparaisse comme étant des nombres entiers. Voilà, des valeurs entières. On peut aussi jouer sur la police. Si j'estime que, alors je fais un zoom sur, toute la carte. Si j'estime que c'est bon par rapport à la dimension de ma police, je garde. Sinon, je peux aussi aller changer la taille de la police. Donc moi, je vais garder tel que c'est. Alors, pour le premier élément carte, j'ai habillé la carte avec la grille. Le deuxième élément que je dois afficher sur ma carte, bien sûr, c'est le titre. Donc je viens et donc vous avez cette icône là qui est en fait l'icône qui va vous permettre d'ajouter une étiquette. Donc on va ajouter le titre, ça, et je vais de suite au fait, quand on ajoute cette boîte qui va nous permettre de saisir le titre, donc vous l'avez ici. Donc c'est un deuxième élément qui va s'afficher. Et je vais donner un titre. Par exemple, je vais mettre répartition. Répartition des ions par propriétaire. Donc, c'est ça ma carte thématique. Alors, la même chose. Donc, votre titre, il est affiché ici. Regardez. Maintenant, puisque je dois changer la police, agrandir la taille de mon texte, réajuster le texte, etc., etc. Qu'est-ce que je fais? Donc, je sélectionne tout simplement l'élément qui m'a permis de rajouter le texte. Et je viens dans police, je vais changer la taille. Donc, je vais mettre 16. Je vais laisser par défaut comme ça le texte. Si je veux changer la police, le type, je peux le changer, il n'y a pas de souci. Je change juste la taille et je garde comme ça en normal. Je mets écrit. Et voilà mon texte qui s'affiche. Si cela me convient, je garde. Si ça ne me convient pas, je vais changer la taille. Je vais faire les ajustements qu'il faut faire par rapport à ce texte. Seulement, il faut que je mette dans ce cas précis par rapport à ma carte, je vais disposer le titre au centre de ma carte parce que j'ai assez d'espace, donc je vais le centrer. Et on va voir un peu ensemble ce qu'on peut changer au fait. La marge horizontale, regardez, la marche verticale, donc je réajuste. Et voilà pour le texte. Donc, pour le texte, si cela me convient,
je garde comme ça, sauf que je veux rajouter un autre élément d'habillage pour le texte, qui est au fait le cadre. Donc je rajoute le cadre. On va voir un peu ce que cela donne. Maintenant, si cela me convient, je garde. Cela ne me convient pas, je vais réajuster encore une fois. Je ferme juste ça. Je ferme aussi ça. Et je vais voir un peu le cadre. Pardon, je garde le cadre. L'épaisseur, c'est bon, je garde. Bon, apparence. On va voir un peu sur, on va jouer un peu sur les marges. Hein. Donc, horizontal. Vertical. Alors, si c'est bon, c'est OK. Sinon, je peux le faire comme ça. Je peux le faire comme ça. Et je change juste un petit quelque chose. Voilà. Je puisse l'avoir un peu au centre de mon cadre. Voilà. Donc, j'ai mes deux éléments. J'ai ma carte avec sa grille, ses coordonnées, et j'ai aussi le titre. On va rajouter un autre élément qui fait partie de l'habillage cartographique, c'est l'orientation ou la flèche du nord. Donc, je me positionne généralement, on la met en haut, soit à droite, soit à gauche. Donc, je peux venir, je peux la mettre ici par exemple. Je vais la mettre ici. On va voir un peu ce qu'il va me donner. Maintenant, si cela me convient, je garde le PC. Sinon, je peux aussi aller changer. Donc, si je veux changer le symbole de l'orientation, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, je vais rechercher dans le répertoire. Voilà, il va m'afficher un peu tout ce qu'il y a comme exemple au niveau du logiciel. Voilà. Donc, pour moi, ça me convient parfaitement ce symbole-là. Donc, je vais le garder. Je vais le garder à cette taille-là. C'est assez correct. Et je passe à un autre élément. Alors, l'élément que je dois rajouter maintenant, c'est l'élément légende. Donc, je viens ici, toujours au niveau de ma barre d'outils ici. Je vais ajouter légende et je vais la ramener, par exemple, ici. On va voir ce que cela va donner. Voilà. Alors, remarquez qu'à chaque fois que vous rajoutez un élément, vous avez ici, dans ce cadran, l'élément en question qui va s'afficher. Vous pouvez en fait les rendre visibles ou non. Vous pouvez les verrouiller également. Et vous pouvez les changer de nom. Donc, par exemple, ici, par défaut, c'est légende. Hein. Donc, qu'est-ce que je fais? Sur cette partie-là, le premier élément que je dois rajouter dans les propriétés de la légende, c'est l'intitulé, en fait, qui est légende. Donc, je mets légende. Et automatiquement, ça va s'afficher ici. Je vais rajouter, après, on va essayer de réajuster s'il y a lieu de faire des changements. Donc, légende. On va voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, moi, je veux faire apparaître, au fait, seulement selon en fonction du titre de ma thématique, qui est la répartition des îlots par propriétaire. Donc, je veux faire apparaître sur ma carte le propriétaire État et le propriétaire particulier. Donc, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Ces entités-là, ces objets-là qui sont là, il faut pas, je ne veux pas les voir sur ma carte. Qu'est-ce que je fais? Je vais mettre à jour. Donc, je décoche ici et je vais faire une mise à jour. Et je vais pouvoir supprimer. Regardez, je sélectionne et je supprime. Donc, les couches, au fait, qui n'ont pas lieu d'être au niveau de ma légende, je vais toutes les supprimer. Ici, par exemple, si je veux garder parcelle, c'est le nom en fait de ma couche, je le laisse. Sinon, je peux éventuellement changer. Pour changer, je double-clique tout simplement. Je mets par exemple, parce que là, c'est
et les îlots. Et je mets OK. Voilà, ça va apparaître ici. Même chose, si je veux changer, si je veux écrire autrement, rajouter quelque chose, je le fais. Ici, je double-clique et je change ici. Donc, ce n'est pas le cas sur cette carte. Et on va voir un peu aussi ce qu'il y a au niveau de ces propriétés qui concernent la légende. Alors, je vais juste désélectionner et vous voyez, en fait, une légende doit avoir un certain nombre de choses qui doivent accompagner ma représentation. Donc, je dois mettre un cadre. La légende, elle doit obligatoirement avoir un cadre. Donc, je rajoute cadre. On va voir ce qu'il nous a donné. Donc, si j'estime que c'est bon, je garde. C'est-à-dire point de vue la largeur du trait, l'épaisseur du trait, etc. Je garde. Et je vais juste réajuster autre chose par rapport à la disposition en fait du texte, des symboles ici. Donc pour ce faire, on va le faire ici, élément de la légende. Pardon, pas ici, non. Pas dans l'élément de la légende c'est bon. On va voir un peu le format du texte. Alors pour le titre, si c'est grand, on peut éventuellement le changer. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Alignement à gauche, la couleur. Si je veux mettre le titre par exemple au centre, je le mets au centre par exemple. On va vers l'espacement, donc titre par rapport aux autres éléments. Si je veux séparer encore, je le mets comme ça. Alors, entre les griffes, je garde comme ça. Non. On va voir les éléments de la légende. Voilà. Entre étiquette et symbole, donc ici. Je vais essayer de les séparer un peu. Voilà, comme ça. Par rapport à la boîte elle-même. On va essayer de faire des petites choses comme ça et on va voir ce que cela va donner. Espace entre lignes, je pense que c'est correct. Comme ça. Donc pour les espacements, on peut laisser comme ça, sauf que là, je vais réduire encore un petit peu par rapport à l'espace entre le titre et le reste des éléments de la légende. Donc, pour ça, pour cette partie-là, pour les espacements, c'est bon. Pour position et taille, alors on va voir ensemble. Si c'est bon, on garde. Moi, ça me convient parfaitement. Donc, je garde tel que c'est. Je vais vers un autre élément qui est le symbole. Donc, on va essayer d'agrandir un peu le symbole. Donc, dans point de vue hauteur et largeur. Voilà, par exemple. Et si j'estime que cela me convient, donc, voilà, en fait, ce qui me dérange un peu moi ici, c'est un peu la taille du titre. Je vais donc vers format police et texte. Et je vais réduire un tout petit peu la taille du texte. Hein. Voilà. Le texte de la légende. Voilà. Maintenant, si cela me convient, donc je garde tel que c'est. Si je veux enlever, c'est-à-dire déplacer la légende et la mettre ailleurs, je peux le faire également.
Donc moi, je vais la garder à ce niveau-là. Donc regardez, j'ai mis le titre centré par rapport à mon document carte, centré sur ma carte. J'ai rajouté la flèche du nord, bien l'orientation sur la droite. J'ai mis en bas à gauche la légende et on va rajouter un dernier élément qui est au fait l'échelle. Alors pour l'échelle, je peux rajouter soit l'échelle graphique, donc sous cette forme-là, soit je peux rajouter l'échelle numérique. Alors pour l'échelle graphique, et cette échelle-là, regardez, elle se présente sous cette forme-là. Si je veux garder ça, je le garde. Mais à cette échelle-là, de préférence, et bien sûr, c'est un élément comme les autres éléments de notre carte, donc vous pouvez modifier ce qui est à modifier ici. Il faut seulement sélectionner cet objet. Maintenant, moi, je veux plutôt rajouter l'échelle numérique et non pas l'échelle graphique. Alors, voyons voir un peu notre échelle, l'échelle de la carte. Au fait, on l'a ici. Donc, je sélectionne l'élément carte et voilà l'échelle de ma carte. Donc, je suis pratiquement au 9 millième. Qu'est-ce que je fais? Je viens et je vais rajouter au fait l'échelle comme étant juste un texte. Donc, parce que moi, je veux avoir une échelle numérique. Et donc, j'ai ma petite boîte. Position et taille. Bon, je vais et je vais faire manuellement. Je vais juste ajouter ici la valeur de mon échelle, un 9 millième, donc qui s'affiche ici maintenant. Et bien sûr, on va réajuster ça par rapport à la taille, etc. Par exemple, et je vais la déplacer. Maintenant, si j'estime que c'est un peu petit ou grand par rapport à ma représentation finale, je vais bien sûr pouvoir réajuster. Voilà donc notre document, notre carte finale. Si vous voulez réajuster d'autres éléments, vous pouvez le faire. Par exemple, moi je vais reprendre un peu la taille du texte de la légende. Donc, format du texte. Je vais réduire encore. Et voilà. Donc voilà notre carte finale qui est prête au fait pour l'impression. Maintenant, si on veut insérer une carte pareille dans un rapport, par exemple, maintenant, bien sûr, il faut mettre la mise en page selon l'impression finale. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce document-là, je peux aller dans mise en page et l'exporter au format image. Par exemple, je vais mettre dans mon bureau, juste pour l'exemple. Je peux éventuellement augmenter la taille, la résolution d'exportation qui va me permettre d'avoir une image nette. Par exemple, je vais mettre 500 ou 300 par défaut. Pardon. Et je valide, je vais l'enregistrer. Voilà, exporter la mise en page, exporter avec succès dans, il vous donne le chemin. Voilà. Donc, on va voir un peu ensemble, je vais essayer de l'ouvrir à partir du bureau. On va voir un peu ensemble ce que ça donne comme document final qui est prêt pour l'impression. Donc, voici notre carte finale qui est prête pour l'impression.
Donc, merci pour votre attention et à de prochaines vidéos, Inch'Allah.